Fais ce que tu veux, mais ne me laisse pas mourir ici. Sous le ciel mourant de l'hiver 1878, à Bitter Creek, Evelyn Ward, veuve brisée par un passé sanglant, découvre un guerrier Comanche, Tawa, attaché à un poteau, son corps tremblant dans la neige. Fais ce que tu veux, Fais ce que tu veux, mais ne me laisse pas mourir ici, murmure-t-il en français brisé, un cri qui réveille en elle un écho de rédemption. Qui est cet homme? Pourquoi les Ash Vultures, assassins de son mari, l'ont-ils laissé là? Leur alliance fragile les mènera-t-elle à la survie ou à la destruction? Abonnez-vous et partagez d'où vous écoutez. Restez jusqu'au bout. Un final bouleversant vous attend où la confiance naît des cendres. Le crépuscule de l'hiver, 1878 s'abattait sur Bitter Creek, Wyoming, comme une lame froide, le soleil s'effondrant derrière les crêtes rouges, laissant une lumière pâle saigner sur la plaine enneigée. Evelyn Ward, 34 ans, veuve marquée par un deuil amer, guidait son cheval à travers le vent mordant, les rênes serrées dans des mains gercées par le travail. Elle revenait d'une journée à réparer une clôture brisée par les crues, les muscles lourds, l'esprit engourdi par la solitude qui pesait sur ces terres isolées. Le silence était si profond qu'elle entendait le craquement de la neige sous les sabots, chaque pas résonnant comme un avertissement dans l'air immobile. Mais alors qu'elle approchait du sentier menant à sa ferme, quelque chose la figea net, son souffle se bloquant dans sa poitrine. À quelques mètres, près d'un poteau de bois brut, un homme était attaché, son corps affaissé contre les cordes brûlées qui mordaient ses poignets. Un guerrier Comanche, à en juger par les perles usées, dans ses cheveux noirs emmêlés et les lambeaux de cuir sur sa peau bronzée, grelottait dans le froid mordant. Sa tête pendait, comme s'il avait déjà accepté la mort, mais ses doigts frémissaient encore, luttant faiblement contre les liens. Evelyn descendit de cheval, ses bottes s'enfonçant dans la neige, et s'approcha prudemment, son cœur battant à tout rompre. Elle reconnut un symbole gravé dans le bois, un cercle de cendres, la marque des Ash Vultures, les mercenaires qui avaient abattu son mari, Thomas, 1 an plus tôt, dans une vendetta qui avait mal tourné. L'homme leva les yeux, un regard perçant, non pas suppliant, mais chargé d'une méfiance instinctive, celle d'un guerrier humilié, mais pas brisé. Ses lèvres gercées bougèrent à peine, et dans un français rauque, appris peut-être des commerçants errants, il murmura « Fais ce que tu veux, mais ne me laisse pas mourir ici. » Ces mots, faibles mais lourds, frappèrent Evelyn comme une bourrasque, réveillant un mélange de pitié et de devoir qu'elle croyait éteint depuis la mort de Thomas. Elle scruta les environs, les collines silencieuses, les broussailles figées par le gel, cherchant un signe des vultures. Rien, seulement le vent, sifflant comme un avertissement. Elle sortit son couteau de chasse, la lame brillant sous la lumière mourante, et trancha les cordes avec des gestes précis, veillant à ne pas effleurer l'homme. Les liens tombèrent dans un bruit sourd, et il s'effondra à genoux, sa respiration sifflante, mais il se redressa presque aussitôt. Par fierté ou par instinct, ses yeux ne quittant jamais ceux d'Evelyn. Elle recula, les mains visibles, pour lui montrer qu'elle n'était pas une menace. « Viens », dit-elle doucement, sa voix ferme, malgré la tension qui lui nouait les entrailles. « Tu ne survivras pas dehors. » Il hésita, les muscles tendus, comme un animal traqué, évaluant un piège. Mais le froid, plus cruel que la méfiance, le força à bouger. Evelyn dut presque le traîner jusqu'à son petit cabin, une bâtisse de rondins usée par les intempéries, où la chaleur d'un poêle luttait contre l'hiver. À la lueur d'une lampe à huile, elle vit l'ampleur des dégâts. Son épaule était lacérée, le sang séché formant des croûtes sombres, et ses poignets portaient des brûlures profondes, des marques de charbon incrustées dans la chair, signature des vultures pour ceux qu'il destinait à une mort lente. Elle tendit une couverture qu'il saisit d'une main tremblante
et un gobelet d'eau qu'il but à petites gorgées, ses yeux toujours fixés sur elle. « Je m'appelle Evelyn, dit-elle, s'asseyant à bonne distance pour ne pas l'effrayer. « Et toi ?» Il resta silencieux un long moment, comme si donner son nom était un risque de plus. Enfin, dans un souffle, il répondit « Tawa ». Ce mot, prononcé avec une dignité fragile, semblait porter tout le poids de son histoire, une histoire qu'Evelyn ne connaissait pas encore, mais qu'elle sentait liée à la sienne par un fil invisible. Elle commença à nettoyer ses blessures, trempant un chiffon dans l'eau chaude, mais Tawa tressaillit à chaque contact, son corps prêt à bondir. « Je ne te ferai pas de mal, » murmura-t-elle, et pour la première fois, elle vit son regard vaciller entre méfiance et épuisement. Dehors, le vent hurlait, et un hurlement de loup déchira la nuit. Evelyn se leva pour verrouiller la porte du corral, mais en passant devant la clôture, elle aperçut quelque chose qui lui glaça le sang. Un tas de pierres disposées en triangle, un signe qu'elle avait vu lors d'un pillage l'année précédente. Les Ash Vultures étaient Varoneto proches, et ils ne venaient pas seulement pour Tawa. Ils venaient pour elle, pour régler un compte qu'elle croyait enterré avec Thomas. Elle rentra, le visage fermé, et croisa le regard de Tawa. Il avait vu sa peur, et dans ses yeux, elle lut une vérité qu'aucun mot n'aurait pu exprimer. Ils étaient liés, tous deux des proies, mais peut-être, ensemble, pourraient-ils devenir des prédateurs. Dans la pénombre du cabin, les ombres dansaient sur les murs de rondins, projetées par la lueur vacillante de la lampe à huile, tandis que le vent de Bitter Creek hurlait comme une bête affamée. Evelyn, le visage durci par la découverte des pierres en triangle, referma la porte avec un claquement sec, ses doigts encore crispés sur le loquet. Tawa, enveloppé dans la couverture, l'observait depuis le coin près du poêle, ses yeux perçant la faible lumière, cherchant à déchiffrer la peur qu'il avait vue traverser son regard. Dehors, la nuit de 1878 s'épaississait, et avec elle, une menace invisible semblait se resserrer autour de la ferme isolée. Le silence entre eux était lourd, seulement brisé par le crépitement du bois dans le poêle et le sifflement du vent qui secouait les volets. Evelyn s'assit sur une chaise usée, son fusil posé contre la table, ses mains hésitant à le toucher. « Ils sont proches », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Tawa, sa voix basse mais ferme, comme si prononcer ces mots pouvait conjurer le danger. Tawa redressa légèrement la tête, ses blessures le faisant grimacer, et répondit dans un français rocailleux. « Ils ne viennent pas pour rien, ils veulent qu'en quelque chose, ou quelqu'un. » Ces mots, bien que faibles, portaient une certitude qui fit frissonner Evelyn, non pas de froid, mais d'une vérité qu'elle pressentait. Elle se leva, traversant la pièce pour vérifier la fenêtre, ses bottes claquant doucement sur le plancher. À travers une fente dans le volet, elle scruta l'obscurité, où la neige tombait en rafales, effaçant presque le monde extérieur. « Ils t'ont laissé là pour m'attirer, » dit-elle se tournant vers Tawa, ses yeux cherchant les siens. « Mais pourquoi moi ?» Tawa resta silencieux un moment, son souffle laborieux, puis il parla, chaque mot semblant lui coûter. « Ils ont parlé d'une femme, seule, sur Bitter Creek. Ils savaient d'où que tu viendrais. » Il s'interrompit, une ombre passant sur son visage. « Ils ont dit que tu avais un compte à régler. » Ces mots frappèrent Evelyn comme une pierre dans l'estomac. Le passé de Thomas, son mari, mort sous les balles des Ash Vultures, n'était pas seulement une tragédie personnelle. C'était une dette de sang, un engrenage de violence qu'elle n'avait pas choisi, mais qui la poursuivait. Elle s'appuya contre le mur, son esprit reconstituant les fragments. Thomas, impliqué dans une chasse aux Comanches qui avait mal tourné, avait semé la mort parmi des innocents, provoquant la vengeance des Vultures. Et maintenant, ils utilisaient Tawa comme un appât, un moyen de la forcer à sortir ou à se rendre. « Qui es-tu pour eux ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement malgré ses efforts
pour rester impassible. Tawa ferma les yeux, comme s'il revoyait une scène qu'il voulait oublier. « Mon clan a été attaqué, » dit-il enfin. « Mon frère, Kael, a été pris. Ils m'ont laissé vivre, pour envoyer un message. » Il rouvrit les yeux, et l'éclat qu'ils contenaient n'était plus celui de la méfiance, mais d'une douleur brute. « Ils pensent que je suis fini, mais je ne le suis pas. » Evelyn hocha la tête, comprenant que leur destin, bien que né de mondes opposés, était dans les désormais entrelacés par la cruauté des vultures. Elle attrapa une cruche d'eau et remplit un gobelet, le posant près de Tawa, sans le forcer à le prendre. « Repose-toi, » dit-elle, « on aura besoin de toi demain. » Mais à peine avait-elle parlé qu'un bruit sourd résonna dehors, un craquement qui n'était pas celui du vent. Elle saisit son fusil, son pouls d'aller s'accélérant, et s'approcha de la porte, l'ouvrant juste assez pour laisser entrer une bouffée d'air glacé. Dans la neige, à quelques pas du porche, une nouvelle marque apparut à la lueur de la lampe, des empreintes de bottes, fraîches, s'éloignant vers la colline. Quelqu'un avait rôdé, assez près pour entendre leur voix, assez prudent pour ne pas attaquer. Evelyn referma la porte, verrouillant le loquet, et croisa le regard de Tawa. « Il surveille, » murmura-t-elle. Il acquiesça, ses doigts se crispant sur la couverture. « Alors, on doit surveiller aussi, » répondit-il, sa voix gagnant en force, comme si la menace ravivait le guerrier en lui. Ils décidèrent de déplacer leur refuge vers une grange abandonnée à l'arrière de la ferme, un endroit où les murs épais et les ombres pourraient les cacher. Sous le couvert de la nuit, Evelyn guida Tawa, soutenant son pas chancelant, tandis que le vent masquait leurs traces. La grange sentait la paille humide et le bois pourri, mais elle offrait un abri contre les regards indiscrets. Là, dans l'obscurité, Evelyn alluma une petite lampe, son éclat, révélant les traits étirés de Tawa. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-il soudain, sa voix basse mais incisive. « Tu pourrais me livrer, ce serait plus simple. » Evelyn s'assit sur une caisse, le fusil sur les genoux, et fixa la flamme vacillante. « Parce que j'ai vu ce que les vultures font à ceux qu'ils marquent, » répondit-elle, « et parce que je ne serai plus celle qui détourne le regard. » Tawa l'observa, et pour la première fois, une lueur de compréhension passa entre eux, non pas de confiance, mais d'un respect naissant. Dehors, la tempête redoublait, et avec elle, le sentiment que chaque heure les rapprochait d'un affrontement inévitable. La lampe dans la grange projetait une lueur chétive, à peine assez forte pour repousser les ténèbres, qui s'infiltraient par les fissures des murs, tandis que le vent de Bitter Creek, chargé de neige, grondait comme un avertissement. Evelyn et Tawa, tapis dans l'ombre, sentaient le froid mordre leurs os, mais c'était la menace des haches-vultures, plus acérée encore, qui maintenait leur sens en alerte. Le respect naissant entre eux, forgé dans les confidences de la nuit, semblait fragile face à l'orage qui approchait. Dehors, l'hiver de 1878 resserrait son étreinte, et avec lui, le pressentiment d'un danger imminent. Le troisième jour se leva sous un ciel bas, où des nuages gris s'amoncelaient comme des cendres prêtes à s'effondrer. Evelyn, accroupie près d'une fente dans la porte de la grange, scrutait le sentier menant à la ferme, ses doigts serrés autour du manche de son couteau. Tawa, adossé à une poutre, testait sa force en pliant son bras blessé, chaque mouvement lui arrachant une grimace mais renforçant sa détermination. Le silence entre eux n'était plus celui de la méfiance, mais celui de deux âmes se préparant à un combat qu'aucun ne pouvait fuir. Alors que le soleil déclinait, peignant les collines d'une lueur rouge sang, Evelyn aperçut un éclat anormal près de la clôture. Un amas d'os d'animal, suspendu à une corde, oscillait doucement dans le vent. « Ils sont revenus » murmura-t-elle, sa voix tendue comme une corde d'arc. Tawa se redressa, son regard suivant le sien. « C'est un avertissement » dit-il en français, sa voix rauque mais ferme.
Ils veulent donc que tu me livres. » Evelyn sentit une colère sourde monter en elle, non pas contre Tawa, mais contre ceux qui osaient Zondi transformer sa terre en champ de bataille. Elle se leva, ajustant son fusil sur l'épaule, et répondit « Ils n'auront rien, ni toi, ni moi. » Tawa hocha la tête, une lueur d'approbation dans les yeux, comme si ces mots scellaient un pacte tacite. Ils renforcèrent leur abri, clouant des planches sur les ouvertures béantes de la grange, entassant des sacs de grains pour bloquer les angles vulnérables. Pendant une pause, alors qu'ils partageaient une miche de pain dur, Evelyn parla, sa voix basse mais claire. « Si cette histoire vous touche, amis auditeurs, abonnez-vous à notre chaîne, partagez d'où vous nous écoutez. Vos voix nous portent, comme le feu dans cette grange nous protège du froid. » Ces mots, sincères, semblaient de s'adresser autant à Tawa qu'à ceux qui, loin de Bitter Creek, suivaient dès leur lutte. Tawa, sans comprendre l'appel, sentit la chaleur de sa détermination et inclina la tête, un geste de respect. Alors que l'après-midi s'éteignait, un craquement sec brisa la quiétude. Evelyn saisit son fusil, Tawa empoigna un éclat de fer rouillé trouvé dans la paille, et ils se postèrent près de la porte. À travers une fente, ils virent des silhouettes à cheval, leurs ombres allongées par le soleil mourant, s'arrêter sur la crête des collines de pierre verte. Les Ash-Vultures n'étaient plus des fantômes. Ils étaient là, leurs armes luisant sous les derniers rayons. « Ils testent notre volonté, » chuchota Tawa, son souffle formant des volutes dans l'air glacé. « Ils veulent bien voir si tu vas céder. » Evelyn, le cœur battant mais les mains fermes, ajusta sa visée. « Ils ne s'avancent pas à qui ils ont affaire, » répondit-elle, sa voix un mélange de défi et de résolution. Elle pensa à Thomas, à ses erreurs qui avaient coûté des vies, et à sa propre promesse de ne plus laisser la violence dicter son chemin. Tawa, à ses côtés, murmura « Ensemble, nous sommes de plus force qu'eux. » Ces mots, simples mais lourds, firent de vibrer en elle une certitude nouvelle, comme si leur destin, jadis séparé par la haine, convergeait désormais vers un même horizon. Le crépuscule s'installa, et avec lui, un silence oppressant, seulement troublé par le cliquetis des harnais au loin. Evelyn et Tawa, retranchés dans la grange, savaient que les vultures ne frapperaient pas encore. Ils attendaient comme des vautours guettant une proie assez affaiblie. Mais Evelyn, en vérifiant ses cartouches, sentit une force nouvelle. Elle n'était plus seule. Tawa, malgré ses blessures, se tenait prêt, son regard aussi aiguisé qu'une lame. Leur alliance, forgée dans l'adversité, devenait une arme que les vultures n'avaient pas prévue. Alors que la nuit tombait, enveloppant Bitter Creek d'un manteau d'étoiles froides, ils se préparèrent à défendre leur refuge, conscients que l'aube pourrait apporter le sang ou la délivrance. Alors que la nuit drapait Bitter Creek d'un voile d'étoiles glaciales, la grange, refuge précaire d'Evelyn et Tawa, vibrait sous les assauts du vent, chaque craquement des murs résonnant comme un compte à rebours. Leur alliance, forgée dans l'attente tendue face aux Ash-Vultures, se tenait prête, aiguisée par une détermination farouche. L'aube, ils le savaient, pourrait apporter la mort ou la liberté, et dans l'obscurité, leur respiration se mêlait à l'odeur de la paille humide et de la peur contenue. Le 4e jour de 1878 s'ouvrit sur un crépuscule précoce, le ciel plombé par des nuages bas qui semblaient écraser les collines de pierre verte. Evelyn, postée près d'une fente dans la porte de la grange, scrutait la crête où les silhouettes des vultures s'étaient évanouies de la veille. Ses doigts, calleux mais fermes, caressaient la crosse de son fusil, tandis que Tawa, accroupi à ses côtés, affûtait un éclat de fer rouillé, ses blessures le ralentissant mais n'entamant pas sa vigilance. Le silence, oppressant, fut soudain brisé par un grondement lointain, non pas celui du tonnerre, mais des sabots martelant la terre gelée. Les vultures arrivaient.
Ils viennent, murmura Evelyne, sa voix un fil d'acier dans l'air froid. Tawa, les yeux plissés, répondit « Qu'ils viennent, nous sommes prêts. » Ils se déployèrent, Evelyne se positionnant près d'une ouverture pour couvrir le sentier, Tawa se glissant vers un angle où il pourrait frapper par surprise. Alors que le soleil mourant jetait des ombres longues et déchiquetées, 5 cavaliers émergèrent père de la brume, leurs silhouettes bardées de fer, menées par Calder Briggs, un homme au visage taillé comme une lame, dont le rictus trahissait une cruauté froide. « Femme de Bitter Creek !» cria-t-il, sa voix tranchant le vent. « Livre le Comanche, et ta ferme vivra. Résiste, et tout brûlera. » Evelyne, le cœur battant mais la main ferme, ajusta son arme. « Tu n'as rien ici, Briggs, » lança-t-elle, sa voix résonnant avec une audace qu'elle puisait dans la rage de protéger Tawa et sa terre. Tawa, tapi dans l'ombre, murmura « Laisse-les approcher, ils seront à nous. » Calder, riant d'un éclat sec, fit avancer ses hommes, leurs fusils levés, la poussière soulevée par leurs montures, formant un nuage de cendres dans l'air glacé. La première balle siffla, fracassant une planche près d'Evelyne, et la bataille éclata comme une tempête. Evelyne riposta, son tir abattant un cavalier qui s'effondra dans un cri étouffé, son cheval s'emballant dans la neige. Tawa bondit, utilisant les ombres pour frapper un autre vulture, son éclat de fer s'enfonçant dans une jambe, désarçonnant l'homme dans un hurlement. Mais les vultures, aguerris, resserrèrent pour leur étau, leurs balles faisant voler des éclats de bois autour de la grange. Calder, plus rusé, contourna le flanc et avant qu'Evelyne ne puisse réagir, il la saisit par le bras, la tirant hors de son abri, son revolver pressé contre sa tempe. « Sors, Comanche !» rugit-il. « Ou elle meurt !» Tawa, le souffle court, émergea lentement, ses blessures saignant à nouveau, mais son regard brûlait d'une fureur contenue. « Lâche-la !» dit-il, chaque mot pesant comme une pierre. Calder ricana, resserrant son emprise, mais il n'avait pas vu le couteau qu'Evelyne, dans un sursaut désespéré, avait glissé de sa botte. D'un mouvement vif, elle lacéra le bras de Calder, le forçant à relâcher son arme. Tawa, saisissant l'instant, plongea sur lui, et dans un chaos de poussière et de sang, il arracha le revolver des mains de Calder. Une détonation retentit, et Calder s'effondra, une balle dans la poitrine, ses yeux s'éteignant dans la neige rougie. Les vultures, restant, voyant leur chef tomber, s'enfuirent dormis dans la brume, leurs cris se perdant dans le vent. La grange, criblée de balles, tenait encore, et Evelyne, tremblante mais debout, croisa le regard de Tawa. « Tu m'as sauvé » murmura-t-il, sa voix brisée par l'effort. Evelyne, essuyant le sang de son front, répondit « Nous nous sommes sauvés. » La neige recommença à tomber, douce et silencieuse, recouvrant les traces de la violence, comme si la terre elle-même voulait effacer ce jour. Ils se replièrent dans la grange, leurs corps meurtris, mais leurs esprits unis, conscients que la victoire n'était qu'un répit avant la prochaine tempête. Alors que la neige tombait doucement sur Bitter Creek, effaçant les traces du sang versé dans la poussière, Evelyne et Tawa, épuisés mais vivants, se tenaient dans l'ombre criblée de la grange, leurs regards portant encore l'écho de la bataille. La victoire contre les Ashvultures, chèrement gagnée, n'était qu'un sursis, une pause fragile dans un monde où la violence semblait toujours prête à ressurgir. Pourtant, dans le silence qui suivit, quelque chose de nouveau prenait racine, une force née de leur unité face à l'adversité, un lien qui promettait de redessiner leur avenir. Le 5e jour de 1878 s'éveilla sous un ciel clair, où le soleil, pâle mais tenace, perçait la brume matinale, faisant scintiller la neige comme un tapis d'étoiles tombées. Evelyne, les mains encore tachées de suie et de sang séché, sortit de la grange, ses bottes crissant sur le sol gelé pour évaluer l'étendue des dégâts. La ferme,
bien que marqués par les balles et les flammes avortées, des vultures, tenaient debout, ces murs de rondins défiant l'hiver comme un acte de rébellion. Tawa, ses blessures de bandé à la hâte, la suivit à pas lents, son souffle formant des volutes dans l'air mordant, ses yeux scrutant l'horizon pour s'assurer que les cavaliers ne reviendraient s'astarpa. Ils entreprirent de réparer ce qui pouvait l'être, travaillant côte à côte dans un silence complice, où chaque geste semblait sceller leur alliance. Evelyn clouait une planche sur une fenêtre brisée, ses couteaux de marteau résonnant comme un défi à la solitude qui l'avait si longtemps définie, tandis que Tawa, malgré la douleur, empilait des pierres pour renforcer la clôture, ses mouvements précis révélant la résilience d'un guerrier. Lorsqu'ils firent une pause près du corral, Evelyn désigna un monticule de terre à l'écart, où ils décidèrent d'enterrer Calder et ses hommes. « Pas par respect, » murmura-t-elle, sa voix ferme mais lasse, « mais pour que cette terre ne porte plus leur ombre. » Tawa acquiesça, et ensemble, ils creusèrent, la neige mêlée de boue collant à leurs mains, comme si le sol lui-même réclamait un tribut pour la paix retrouvée. Alors que le soleil grimpait, ils s'assirent tête sur les marches du porche, partageant une tasse d'eau puisée dans un seau, leurs épaules frôlant à peine, mais assez pour que le contact semble naturel. Tawa, fixant la ligne lointaine des collines, parla d'une voix basse. « Mon peuple dit qu'un homme qui survit, là où il aurait dû mourir, renaît sur cette terre. » Evelyn tourna les yeux vers lui, lisant dans son regard une lutte entre le devoir envers son clan et l'ancre que ce lieu représentait désormais. « Et toi, que veux-tu » demanda-t-elle, sa voix douce mais directe, comme une flèche visant le cœur. Tawa resta silencieux, ses doigts traçant un motif invisible dans la neige. « Kael, mon frère, est toujours là dehors, » dit-il enfin, une douleur brute dans ses mots. « Mais ici, je vois un endroit où je pourrais être plus que ce qu'ils ont voulu briser. » Evelyn hocha la tête, comprenant que ce choix n'était pas une trahison, mais une revendication de vie. Elle pensa à Thomas, à ses erreurs qui avaient semé la mort, et à sa propre quête de rédemption, trouvée non dans la vengeance, mais dans cette alliance inattendue avec Tawa. Leur travail se poursuivit jusqu'au crépuscule, la ferme reprenant forme sous leurs mains, chaque réparation devenant un acte de défi contre le chaos. Evelyn, en vérifiant les réserves de bois, sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine, non pas celle du poêle, mais celle d'un foyer qui n'était plus seulement le sien. Tawa, en nourrissant le cheval dans l'écurie, s'arrêta pour regarder la vallée, où la lumière rougeoyante du couchant peignait les collines d'une promesse de renouveau. « Resteras-tu » demanda Evelyn, debout à ses côtés, sa voix portant l'espoir sans l'exiger. Tawa la regarda, ses yeux reflétant la lueur du soleil mourant. « Tant que cette terre me laissera respirer, » répondit-il, « je resterai. » Ces mots, simples mais lourds, scellèrent un pacte plus profond que la survie, un engagement à construire quelque chose de durable. Alors que la nuit tombait, enveloppant Bitter Creek d'un calme retrouvé, ils rentrèrent dans le cabin, la porte se refermant derrière eux avec un claquement doux, comme une note finale à la violence du passé. La ferme, autrefois un refuge solitaire, était désormais un foyer partagé, où la lumière du poêle dansait sur les murs, repoussant l'hiver et les ombres. La lumière du poêle s'éteint doucement sur Bitter Creek, laissant l'histoire d'Evelyn et Tawa résonner dans nos cœurs. Leur combat, leur lien forgé dans la neige et le sang, vous a-t-il touché? Partagez vos pensées dans les commentaires. Dites-nous ce que cette aventure a éveillé en vous et d'où vous nous écoutez. Un immense merci pour avoir suivi ce voyage à nos côtés. Votre présence donne vie à ces récits. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle histoire, où le Far West dévoilera encore ses secrets et ses âmes indomptées. À très vite, autour d'un autre feu, sous un ciel étoilé.